Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être là. J'espère que vous allez tous bien. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est pardonner, c'est être pardonné. Il s'agit donc du pardon et que chaque tradition spirituelle traite. C'est un sujet important, quelque chose que nous devons tous apprendre, être capable de pardonner aux uns aux autres.
Dans tous les enseignements, c'est souligné, c'est important. Et nous savons bien sûr que c'est très difficile de pardonner. Il y a des choses qui se produisent dans la vie, des histoires dramatiques, les blessures que nous ressentons dans notre cœur, la colère que nous ressentons, et nous savons que tout ça c'est difficile à pardonner. Mais parfois nous voulons que les autres nous pardonnent parce que nous pensons que nous méritons ceci, mais c'est beaucoup plus difficile de pardonner aux autres. Et c'est souvent ce qui se passe. Et parfois, c'est tellement difficile de pardonner aux autres. Mais je pense que c'est souvent lié à la manière dont nous nous identifions. C'est souvent dû à notre crainte, à notre faiblesse. Et souvent, c'est dû au fait que nous sommes perdus ou en colère. Donc, ça rend la chose difficile. Parce que nous nous identifions tellement à notre douleur que ne pas pardonner quelqu'un nous aide à davantage nous identifier à notre souffrance et à être coincés dans cette souffrance. Réfléchissez à ça. Si quelqu'un peut avancer dans la vie de manière légère, avec la lumière, pourquoi avons-nous besoin de l'obscurité, de rester coincé dans l'obscurité, s'il est possible d'avancer dans la lumière? Donc, si on pouvait avancer dans notre vie de manière positive dans la lumière, l'amour, le pardon, pourquoi devons-nous vivre dans la déception, la haine, la colère? Et la raison pour laquelle on fait ça, parfois, c'est parce qu'on n'est pas capable d'avancer. Ça semble être la raison principale. Donc, réfléchissons dans nos vies. Il y a des situations dans nos vies, quelquefois, quelque chose que nous avons fait ou que nous avons dit, donc les actions du corps, de la parole ou de l'esprit, des actions non vertueuses. Peut-être avons-nous blessé, avons-nous fait du mal à quelqu'un. Et bien sûr, quand ça arrive dans nos vies, je sais que beaucoup d'entre nous, nous le regrettons. Et non seulement nous le regrettons, mais on promet aussi de ne plus jamais le refaire. Et peut-être qu'on ne l'a jamais refait depuis ce moment-là. Et peut-être que vous allez faire des choses beaucoup plus positives parce que nous changeons, nous grandissons, nous avançons, nous ne restons pas la même personne. Dans le bouddhisme, particulièrement dans la tradition Bön, c'est une pratique de confession. Nous n'allons pas à quelqu'un pour nous faire pardonner, mais nous le faisons dans notre propre méditation. Donc les êtres de lumière sont témoins de ceci et notre propre conscience est aussi là pour nous aider. Donc être complètement conscient de tout ce qui a été fait et ressentir que ça n'est pas juste. Donc se sentir un petit peu coupable
Et le deuxième pouvoir qu'on a, c'est de se dire qu'on ne le refera plus et qu'on fera à la place des actions vertueuses. Et c'est essentiel dans les pratiques bouddhistes. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont fait, mais le point principal, c'est si vous êtes dans une situation où vous pensez que vous devez être pardonné, vous méritez d'être pardonné par quelqu'un, quelle que soit la chose que vous ayez dite ou faite, que vous n'aviez pas l'intention de faire et que vous pensiez a pu blesser quelqu'un, quelque chose que quelqu'un a contre vous, vous savez que vous, ça n'était pas votre intention, c'est pas quelque chose que vous vouliez vraiment faire. Des fois, les erreurs se produisent et vous voulez vraiment avancer avec ça. Donc, quelquefois, si vous voulez être pardonné dans des situations comme ça, réfléchissez ce que vous reprochez à quelqu'un d'autre. Ou si quelqu'un fait quelque chose ou dit quelque chose de méchant, ou qu'on vous critique, par exemple, et vous retenez ça contre l'autre. Des fois, ça peut être des amis, ça peut être dans la famille. Souvent, dans la famille où il y a beaucoup d'amour, il y a aussi beaucoup de souffrance, et il y a de la colère. Donc, vous retenez ceci contre des gens que vous aimez pendant très très longtemps. Donc, vous devez réfléchir de la même manière si vous voulez être pardonné ou si vous devez pardonner autrui. Si vous voulez être pardonné, il faut apprendre à pardonner aux autres, et ça, c'est important. Tout ça parce que, réfléchissez, si quelqu'un a fait quelque chose, vous avez fait quelque chose de négatif pendant 10 minutes, ou que vous ayez dit quelque chose, que ce soit lié au corps, à la parole ou à l'esprit, si vous retenez cette action négative contre quelqu'un pour les 10 prochaines années, ou 20 ans, ou 25 ans, réfléchissez. Vous retenez cette souffrance contre quelqu'un qui a fait quelque chose de mal pendant 10 minutes. Par exemple, une dispute de 10 minutes, qui a utilisé des mots vraiment horribles pendant 10 minutes, qui vous ont vraiment blessé, mais c'était seulement pendant 10 minutes. Et vous gardez ça en vous pendant plusieurs années. Réfléchissez un petit peu au temps proportionnellement à ce qui s'est passé. Donc quand vous faites ça, bien sûr, non seulement c'est parce que ce n'est pas bon pour vous, pour votre propre corps, parce que c'est retenir une souffrance pendant très longtemps dans votre cœur et dans votre corps. Ça, c'est sûr que ça fait mal, ça entame votre bien-être. Vous retenez ça dans votre état émotionnel et ça interfère avec votre capacité de vous ouvrir et de pardonner, d'aimer et de partager avec quelqu'un, parce que ces blessures sont retenues dans le cœur au lieu de laisser la place à la lumière. Donc quand vous savez ça, que vous savez que ça n'est pas bon pour vous et ça n'est pas bon pour les autres non plus. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de discuter ou d'être conscient ou de faire face ou de communiquer ou de s'occuper de ses problèmes. Mais retenir ça de manière négative, vous ne voulez pas que quelqu'un vous fasse ça
non plus pendant très longtemps parce que ça n'aidera personne. Donc, j'espère que vous allez tous pouvoir regarder ça. Ma femme a regardé ce film magnifique. C'est un film qui a été produit par un acteur célèbre de Hollywood. Et il a été dirigé par Swati Chakravarti. She is directed this movie, and this is about 3 stories. C'est au sujet de 3 histoires. That Kia Sher, who is also right now, I saw her watching here, and in this documentary, it's about her. C'est un documentaire sur une personne et son mari et leur fille. Qui ont été tués lors d'une attaque à la bombe dans un restaurant. Et c'est extraordinaire comme elle a été capable de pardonner. Et ça l'a même décidé à aider d'autres personnes sur le chemin dans le pardon. Et j'ai demandé au directeur du film de venir faire une séance Facebook Live. Et j'espère qu'il viendra. Et j'espère que les 2 autres personnes qui ont participé dans ce magnifique film, j'espère qu'ils pourront aussi nous joindre. Donc il s'agit de comment est-ce que c'est possible lorsque nous ouvrons notre cœur. Lorsque nous voyons la direction à suivre à travers la lumière, qu'est-ce qui est possible lorsqu'on avance avec notre souffrance? Parce que bien sûr, les blessures dans notre cœur nous rendent confus. Et comme les enseignements le disent, elles ne sont pas complètement négatives. Elles ne doivent pas causer davantage de douleur. La douleur ne doit pas causer davantage de douleur. Et l'obscurité de même. La colère non plus ne doit pas causer davantage de colère. Mais elle doit mener à l'amour. Et les blessures doivent ouvrir la porte à la lumière ou à la joie et à la guérison. Et c'est absolument possible. Et nous espérons tous qu'on va pouvoir travailler dans cette direction et que nous allons nous aider à faire ça. Donc c'est vraiment mon souhait et ma prière envers vous tous. S'il y a quelqu'un que vous connaissez ou vous-même, qui que ce soit, dans cette situation, je vous recommande de regarder ce film. Il y a une interview très courte aussi, et j'espère que vous pourrez aussi vous joindre à nous la prochaine fois lorsque ces personnes seront là sur Facebook. Je me réjouis de ça. Donc c'est tout ce que j'ai pour le moment. Et je vais aussi vous parler d'une des raisons pour laquelle c'est difficile de pardonner ou d'avancer avec la lumière. C'est lorsque nous sommes coincés dans l'obscurité, lorsque nous identifions à la douleur, lorsque nous sommes là dans l'obscurité, identifiés à la douleur, cette identité de douleur a besoin de davantage de douleur et d'obscurité et d'histoires douloureuses pour se nourrir. C'est de cette manière qu'elle peut survivre et durer plus longtemps. Et c'est ce qu'il se passe. Et les gens qui peuvent avancer
dans la lumière, dans l'amour, ne voient pas le besoin de l'obscurité ou de cultiver la colère ou d'agir davantage dans la colère ou d'être davantage destructif. Ces gens-là ne voient pas ça. Donc bien sûr, nous avons tous nos façons de gérer ces choses-là, mais plus nous ouvrons notre cœur, plus nous sommes conscients de nous-mêmes. Et si nous reconnaissons ces expériences de douleur, et plus nous nous connectons à nos douleurs, et plus rapides seront les chances de guérison. Donc c'est tout, et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup d'être là, et je voudrais remercier aussi tous ceux qui participent tout le temps ici sur Facebook. Et l'une des raisons pour laquelle je continue ces enseignements même si je suis très occupée. Est-ce que je fais ça pour mon ego? Est-ce que j'aide vraiment les autres? Est-ce que je dois vraiment arrêter? Mais quand je vois vos commentaires ici, de la manière dont ça vous aide, que ça change vos journées, et de voir que ça correspondait exactement à ce que vous attendiez. Quand j'entends toutes ces choses, c'est vous qui me nourrissez, c'est vous qui me permettez de faire ces séances sur Facebook. Donc merci beaucoup. And see you soon next time. Thank you.